Oui, bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, Aurélie Arnaud, pour canaliser étonnamment ce matin et complètement dans l'imprévu une guidance. Je viens de méditer, et il y a eu un élan au-delà de moi avec vraiment le thème attachement, détachement, dépouillement d'automne qui est venu, qui a jailli. Et il y a une part de moi qui est tout excitée et qui sent à quel point c'est joyeux et qui est transportée par ça. Et à la fois, il y a la part de moi qui est pas complètement confort parce que j'ai un rendez-vous, donc je suis contrainte par le temps. Et en fait, je réalise et je vous le partage très spontanément comme une évidence. Pour moi, témoigner, c'est vraiment que ça puisse entrer en résonance ou pas avec vous et comment nous pouvons nous enrichir aussi de tous nos partages et de tous nos vécus et nos expériences. Et c'est vraiment humblement à cet endroit-là pour moi, clairement. Et en fait, je sens que ça vient me demander d'appliquer, de passer à l'action de toutes les prises de conscience, de toutes les choix de vie et de les acter. Et là, c'est vraiment un acte de foi d'être dans la certitude que la transmission va s'accomplir à la bonne heure, au juste temps, et que l'orchestration divine, avec son intelligence, va permettre et faciliter cela sans que cela me demande aucun effort. Et c'est vraiment un abandon à ce qui est, à ce vivant-là, parce que ça m'a vraiment saisi de l'intérieur et c'était une évidence, là. Et sans préparation, avec ce qui est, simplement, et juste de suivre ça. Et je remercie profondément une amie hier, elle se reconnaîtra, qui m'a transmis l'approche de Laurent Lévy. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur YouTube voir ses vidéos et ses transmissions. Et j'ai juste commencé à écouter hier et vraiment comment il nous invite à suivre notre joie et à choisir et à quel point ça nous rend sujet et acteur. Alors j'étais déjà avec ça. Et pour autant, c'est une vraie présence, une vraie conscience et un vrai affinement, ajustement à chaque instant dans notre quotidien. Et ce matin, j'observe que la vie, elle me met à l'endroit de «Ok, t'as goûté ça là? T'as entendu? Ah bah maintenant, action ma cocotte!» Et j'y suis. Et je sens comment c'est réjouissant et je sens à la fois une part que ça vient challenger. Et ce qui m'est apparu à vous transmettre, c'est vraiment cette notion de attachement, détachement. Et ô combien, et je peux également le témoigner profondément, avec beaucoup d'amour pour moi-même, de mon attachement, comment j'ai pu être attachée à certaines souffrances, à cette certaine manière d'être. J'essaye d'aller vraiment sentir pour être au plus juste et que ça puisse être le plus accessible et compréhensible pour vous. Ouais, ça me demande de... La vie étant joueuse, je vais bien jouer le jeu. Le jeu, le JEU, et j'adore jouer avec les mots, le jeu JE et avec le U de l'univers, donc comment c'est notre être à la fois avec le personnage, bien dans la matière, dans l'humanité, la dualité, et avec le U de l'univers qui l'expanse, donc qui vient avec ce grand je JE qui est le je suis, qui serait plus l'être intérieur. Après, donnez-lui les noms qui vous parlent et qui entrent en résonance avec vous et qui font sens. Donc ça m'amène à parler d'une relation dans laquelle j'étais très attachée. Dépendance affective ou pas, après on met les mots qui ne sont qu'un point de vue du prisme multidimensionnel et qu'un éclairage parmi
de multiples manières d'appréhender les choses et les situations. En tout cas, d'observer combien j'ai pu me maltraiter et me malmener dans cette relation et combien j'ai pu observer en fait des parts de moi qui étaient comme conditionnées ou qui avaient l'habitude ou qui s'étaient construites ou ça c'est pareil, mettez les mots comme ça vous parlent dans votre propre référentiel. En tout cas, qui tenait encore à vivre cette relation parce que à cet endroit-là, il y avait un attachement à oh combien je suis importante pour l'autre et j'existe à travers ce rôle que je m'étais donné inconsciemment évidemment dans le rejeu de mon histoire, de porter l'ombre, d'être dans la souffrance et que ça me donnait en fait une existence et un sentiment d'être aimé et d'exister. Et de lâcher ça, de laisser partir cela, de laisser mourir cela, avec la foi que j'existe, que je suis aimée, et surtout, surtout, avec un retour à soi dans je m'aime, je suis, j'existe. Au-delà et en dehors de toute extériorité, de tout lien, de toute étiquette. Je ne sais pas si vous observez, mais quand nous nous présentons, il y a quelque chose de je suis ça, je travaille là, j'ai des enfants. Il y a quelque chose qui se présente avec toutes ces étiquettes. Et pour autant, nous sommes bien au-delà de ça. Nous sommes de ce retour à l'originel, à l'essence ciel. Nous sommes avant tout des êtres d'amour, des êtres de la source. Et c'est à cet endroit-là là, que vraiment là, j'ai envie de nous inviter. Nous sommes invités à fermer les yeux. À nous mettre à l'endroit de notre cœur, à l'écoute de notre respiration, pour justement nous dépouiller, nous délester, laisser partir toute cette extériorité, et même tous mes propos en fait, tout ce qui vient en dehors de soi, pour revenir en soi, dans ses sensations, dans sa présence, dans cet espace de plénitude, dans cet endroit de nous qui est parfait, qui va très bien, qui a aucun problème, qui n'a besoin de strictement rien, parce que tout est là, l'endroit du divin, de la vie, de l'univers. Mettez les mots qui sonnent juste, qui vibrent pour vous. Et à cet endroit-là, pouvoir nous détacher, pouvoir choisir à quoi j'accorde mon attention, mon temps, mon énergie dans mon quotidien. Qu'est-ce que je crée chaque jour? Qu'est-ce que je me crée comme existence chaque jour? Et de pouvoir imaginer là que vous êtes cet arbre magnifique, majestueux, enraciné au cœur de la terre, élevé vers le ciel, de toute votre envergure, amplitude, magnificence. Goûtez à la merveille de qui vous êtes, goûtez à cette entièreté d'être, savourez comme tout est là. La vie, elle circule en vous, la joie.
la source se manifeste en vous, à travers vous. Et de cet endroit-là, plein, entier, majestueux, grandiose, extra dans l'ordinaire, laissez tomber toutes les feuilles mortes, tout ce qui n'a plus lieu, raison d'être, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est là pour juste quoi? Nous rassurer, nous sécuriser, être dans notre confort, nos habitudes, etc., etc. Laissez se décomposer. En confiant tout cela à la terre. Et ça libère notre espace à l'intérieur, ça l'agrandit, ça le rend disponible pour que se déploie plus grande encore notre présence, pour que s'agrandit, s'ouvre notre propre terre intérieure de tous les possibles. Car tous les possibles sont là à chaque instant. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis de vivre? Qui je choisis d'être? Quelle parole j'offre au monde? Avec quelle vibration? Quels mots? Quelle action je mène? Et qui, quoi ça sert? Revenir encore au cœur de son corps, de soi, de son être. Respirer. Être en silence et respirer. Goûter à ce temps d'éternité, de présence plein et entier, où tout va très bien. Offrez-vous de tels bains de présence en silence dans votre quotidien. Juste en vous posant dans votre corps, dans votre être, dans votre respiration, juste là. Pour savourer comme tout est plein et entier, sans rien à faire, sans rien à être, sans rien à vouloir, sans rien à chercher, sans rien à penser, sans rien à organiser, sans rien à projeter, sans rien à anticiper. Tout ça, vous pouvez le laisser partir, vous effeuiller.
avec tout ce qui pourrait remonter comme pensée parasite, comme résistance. Et je peux vous en nommer. Avec beaucoup de compassion. Ouais, non, mais c'est bien gentil tout ça, mais dans notre vie quotidienne, là, pour vivre dans le monde, avec toutes nos contraintes, exigences, tout ce qu'il y a à faire, les enfants, le travail, l'organisation, le quotidien, tout ça, ça se fait pas tout seul, hein. Ouais, ok. Qu'est-ce que je choisis? Quel chemin je choisis? Est-ce que je choisis le chemin escarpé, épineux, avec des trous dans le brouillard, où il fait froid? Est-ce que je choisis un chemin fleuri, avec des aires de repos, avec des points de vue? Etc., etc. À quoi je suis attachée? Avec beaucoup d'amour pour nous. Et que je choisis de dénouer, délier, délester aujourd'hui. Et peut-être d'accomplir un pas de recul pour m'observer dans ma vie de tous les jours. Et pouvoir sentir, est-ce que c'est ok que j'accomplisse ça? Est-ce que c'est joyeux pour moi? Est-ce que mon corps est chantant, dansant, pétillant? Ou est-ce que je me sens serrée, oppressée, alourdie, tendue, fermée? Voilà, juste en accordage, en résonance avec la saison actuelle, cet automne, cette mise à nu, ce ralentissement, ce retour à l'originel, au primordial, aux profondeurs. Et je vous partage qu'il y a un merveilleux, radieux rayon du soleil qui vient de jaillir pour éclairer, illuminer nos êtres, pour en révéler toutes les facettes. Laquelle de vos facettes vous choisissez de mettre à la lumière, de laisser briller, rayonner? Laquelle vous laissez en chemin parce qu'elle n'est plus d'actualité, parce qu'elle ne vous nourrit pas de vie, de joie, de paix, d'amour. Merci. Je vous remercie profondément. Je ressens une profonde sérénité, plénitude, une présence
vaste, entière, pleine en soi, ici maintenant. Sans instant d'avant, sans instant d'après, sans nulle part où aller, juste là, avec gratitude profonde et révérence à la vie, à cette expérience divinement humaine, et merci à vous. Et je n'aurai pas davantage les mots. Alors, je vous souhaite de vous décomposer, recomposer, composer, oser, après vous être posé, dans ce recyclage naturel de la vie, de vous abandonner, donner à la vie, et de suivre votre joie, de vous en donner à cœur joie. Merci, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Avec tout mon amour, je m'aime, je vous aime, je nous aime. À bientôt.